Alors la grande parade olympique, c'est vraiment un événement qui a été fait pour les Colombiens. C'est un projet qui a été initié par la municipalité. Colombes est une ville haute. Donc l'idée, ça a été de partir sur 5 cortèges. On a l'eau, l'amour, le végétal, la terre et le soleil. La ville a été divisée en 5 quartiers et chaque quartier a son élément représentatif. Il y a un 6e cortège qui s'est dessiné au fur et à mesure du projet, qui serait multicolore. On accompagne chaque association pour définir comment on va parader, comment on va déambuler, comment on sécurise, comment on organise. Toutes les directions ont été concernées, direction jeunesse, direction culture, direction sport, la direction communication évidemment. On a les 3 CSC de la ville, 36 écoles via les accueils de loisirs et près de 70 associations sur le projet. Alors on organise depuis 5 mois des réunions avec les associations pour les aider. Bienvenue à tous et merci pour votre participation à cette deuxième rencontre du Cortège Rouge. L'objectif à cette réunion, c'est qu'on puisse répondre à vos questions, essayer de trouver des solutions ensemble. Si vous avez des points bloquants, on est là aussi pour ça. Si j'ai bien compris, il y a 2 parties du défilé. D'abord jusqu'au stade Yves du Manoir et ensuite jusqu'au parc Pierre Lagravère. C'est bien ça? Ici, en fait, là, il y a Marceau. Ensuite, la place Gare du Stade. Et ensuite, ici, le début de Valmy et derrière les tours de drap. On voit le stade, c'est l'avenue, on voit le stade. Exactement. Et on arrive, en fait, l'entrée du stade officiel est là. Créer un événement aussi grand, d'une telle ampleur, dans un temps si court, on devait s'appuyer sur le tissu local. Nous avons de la chance qu'à la ville de Colombes, nous avons un atelier menuiserie avec d'énormes machines. Dès que le bois est arrivé, nous avons commencé les socles avec les roulettes et les triangles. Puis après, nous avons monté chaque anneau olympique avec du bois rétractable pour former les ronds. On a eu 1 mois de travail acharné pour être prêt pour livrer les chars en temps et en heure au centre de loisirs pour qu'ils puissent faire la décoration finale de ces chars. Hélène, Wassila et moi travaillons sur le char à l'école Tour d'Auvergne. J'étais vraiment très contente et très impatiente de travailler dessus et d'innover, de découvrir plein d'autres choses. Par exemple, Salima qui fait la chorégraphie, ça lui a permis de travailler avec des enfants. Cette année, dans l'atelier Mosaïque, on va travailler sur 10 jeux des Jeux Olympiques. Donc là, on est au mois de janvier et il faut que ça soit prêt le 22 juin. OK? On doit faire des tableaux au Mosaïque pour faire les ports. Avant, on dessine sur une planche. Et après, on voit la couleur, on coupe les aisselles. Après, on voit s'ils font de la bonne taille. Et après, on les colle avec du ciment. Il y a 9 jeunes qui ont participé. C'était très important pour nous que chaque jeune soit vraiment l'auteur d'une œuvre. Grâce au projet, ça m'aide de te concentrer. Faut travailler dur. Là, on fait les personnages d'Encre de Chio. Pour moi, ça me touche qu'ils voient ça. De l'air magnifique. Ce projet me plaît beaucoup parce que j'apprends de nouvelles choses. J'apprends plusieurs techniques de faire des fleurs. Et chaque char a une couleur des anneaux. Le nôtre, il est en rouge. Et on va devoir le décorer, mettre des décorations. On va mettre des fleurs qu'on a fabriquées avec du carton, des paillettes. On va mettre la colle pour les coller. Les flèches, elles sont faites à base de palettes. Les tiges, elles sont faites en bambou.
Ça nous a demandé du travail de faire les fleurs en papier, tout ça. Et qu'on a persévéré, on n'a pas abandonné. Et au final, on a réussi. Ma soeur, des fois, elle faisait des anneaux. Je comprenais pas c'était quoi. Et maintenant, je comprends mieux ce que c'est. J'ai appris comment faire des fleurs avec du papier recyclé. Comme ça, à la maison, je vais pouvoir les reproduire. Voilà le projet initial, hein, quand nous y avons réfléchi tous ensemble. Le schéma, tout simplement, des anneaux, de la mascotte, de la flamme et de la broderie. Ensuite, nous avons un anneau qui est entièrement terminé, l'anneau rouge. Les autres sont soit terminés, soit en cours d'élaboration. La mascotte, tout en couture, là par contre. Et la broderie ici, Paris 2024, qui viendra s'insérer et dont nous serons très satisfaits. Ce qui m'a vraiment plu sur ce projet, c'est de pouvoir accompagner toutes ces associations qui se démènent pour mettre en valeur leur quartier, mettre en valeur tous les habitants de tous ces cortèges. Forcément, ça crée des affinités, des amitiés, pour pouvoir les accompagner sur presque une année auprès d'eux. Et voir se challenger pour apporter de la créativité et donner envie à leurs cohabitants, à leurs pairs, de mettre en œuvre un projet de qualité. Oui, c'est une grande satisfaction pour le quartier, parce que oui, c'est un très beau projet qui a été fait. 1924-2024. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est incroyable. En 1924, Colombes, c'était déjà une ville olympique. Et que maintenant, elle va encore se dérouler 100 ans après. C'est beau. L'idée que ça recommence, ouais, non, c'est une excellente nouvelle. En plus, ce stade, il est quand même historique, mythique. De pouvoir revivre ce qui a été vécu il y a 100 ans et de faire la comparaison avec ce qui va se vivre cet été. Ce serait super beau à voir. Tous les quartiers qui vont se réunir, des couleurs différentes, enfin, c'est sympa. Franchement, j'ai hâte de voir tout ça. Ça va être fantastique, ça va être magnifique. Et puis de partager aussi autour du sport, de créer un héritage. Les Jeux Olympiques, c'est une fois dans sa vie. De dire qu'on a participé aux Jeux Olympiques, à notre façon. Ça sera un beau souvenir. Vraiment super, magique, inoubliable. On n'était pas là en 1924. En 2024, on est là et on va en profiter. 100 ans, c'est vrai que c'est des jeux qui feront date à Colombes. On a fait appel aux Colombiennes et aux Colombiens parce qu'on veut que tout le monde, vraiment tout le monde, puisse participer à ce projet-là. Des plus petits aux plus âgés. Franchement, c'est super beau. Après, moi, j'en ai les larmes aux yeux, donc on va arrêter. Franchement, c'est beau. Participer à cette grande aventure, c'est super. Je suis très très fière d'être colombienne aujourd'hui et d'assister à ce moment-là. Ça sera un jour mémorable. Vraiment, vous pouvez vous féliciter les enfants, féliciter tous les personnels qui sont donnés à cœur joie et qui seront présents demain pour que cette fête soit une réussite. Je sais que ça a été un travail de longue haleine. Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que vous êtes dessus, que vous donnez du temps, de voir un peu toutes vos répétitions, de voir les déambulations que vous allez proposer. Et puis, est-ce que tu as peut-être quelque chose à ajouter, Pauline ? Juste demain, profiter de cette journée et du cortège. Vraiment bravo et merci pour tout le travail. Et prions pour que la météo soit présente aussi. On croise les doigts. On a eu 3 mois de pluie, on aura du soleil.